Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Racing Channel numéro 73 pour une émission plutôt spéciale rallye ou presque. On va débuter tout de suite avec le South Belgian Rally. Cette épreuve, deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes, avait bien sûr fait l'unanimité une fois de plus grâce à son parcours et l'organisation sans faille de DG Sport. Et finalement, dans le sud du pays, c'est toujours le même qui gagne. Allez, on regarde tout ça en images grâce au BRC G Photographie Rallye 054 et Full Throttle. Les commentaires sont bien entendu de notre spécialiste Serge De Wolf, direction Vresse-sur-Semois. C'est parti. Racing Channel présente le Rallye de Wallonie à Namur, le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 2022. Voitures modernes et historiques, show sur la citadelle de Namur le samedi soir. Le Rallye de Wallonie, les 30 avril et 1er mai 2022, une organisation de l'Automobile Club de Namur. Trois semaines après le rallye Van Aspengo, Stéphane Lefebvre a ajouté le South Belgium Rally à son tableau de chasse 2022. Le pilote de la Citroën C3 Rallye 2 de DG Sport Compétition a dominé l'épreuve sans néanmoins parvenir à creuser un écart conséquent. Mais en multipliant les scratchs, le nordiste a assuré l'essentiel en dépit d'un physique pas au top après avoir souffert du Covid il y a 2 semaines. Il va désormais prendre la direction de la Croatie pour retrouver la scène mondiale avant de retourner en championnat de Belgique lors du Rallye de Wallonie. Franchement, la voiture a encore été une fois fantastique et on a beaucoup bossé cette intersaison et là, franchement, la caisse elle est vraiment facile et superbe. Donc, je voudrais remercier le team encore une fois DG parce que c'est grâce à eux parce que je suis là. Et ouais, moi j'ai été malade, mais quand on met le casque, ça va. Donc, c'est ce qu'il faut regarder. Et 2 victoires sur 2, donc c'est parfait. Derrière Lefebvre, Grégoire Munster, venu lui aussi préparer la Croatie, a progressivement pris ses marques au point de planter un scratch dans l'entame de l'ultime boucle. Le pilote de BMA peut être satisfait de sa prestation, destinant à fixer un check-up de base en vue de l'échéance du WRC2. Il a pris la médaille d'argent devançant un Gino Bux qui a assurément la confirmation de l'épreuve après sa médaille d'argent à Saint-Tron. Déception par contre dans le chef de Guénin de Mévus et Adrien Fernémont qui clôture l'épreuve au pied du podium. Leur journée n'a pas été parfaite, mais les écarts restent tenus, preuve du formidable niveau du Kroonwall BRC. La révélation de ce samedi est assurément Maxime Poty qui a superbement redressé la barre après un rallye Van Aspengo plus mitigé. Le jeune pilote a conservé l'avantage sur Cédric De Cecco, forcément pas satisfait de sa 7e place, mais qui a néanmoins pu hausser le rythme en fin de journée. Le top 10 absolu du South Belgium Rally a été complété par Bastien Rouard qui a commis quelques erreurs. Romain Delay, Impérial en RGT et Tobias Brols qui doit continuer à apprendre sa nouvelle Fabia Rally 2. En RGT, Glenn Janssens et Stéphane Prévost ont pris la 2e place devant Turvan de Nabel. Belle victoire de Marianne Gribel, ex-champion junior ERC en RC4. Mais Tom Rossonnet a exercé une pression de tous les diables d'un bout à l'autre de la journée. L'Allemand s'impose en Stellantis Rally Cup Belux devant Fred Capas et Charles Munster. Tandis que le Verviétois aux couleurs du RACB National Team s'est imposé en junior BRC. Encore un grand retour d'un grand classique des rallyes en Belgique, le Rallye des Ardennes, épreuve provinciale renommée, une fois de plus avait attiré un tout beau plateau sur ce parcours toujours aussi somptueux et notre ami Jour Danseur de Risis y continuait la mise au point de son nouveau joujou. On regarde tout ça grâce aux images de Max GTR VDB 99, on prend la direction de Dinan, regardez.
Vous êtes un passionné de moto, à la recherche d'une tout-terrain routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto-D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur vos envies. Moto-D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Moto-D, chaussée de Charleroi, à Fleurus. C'est sous une météo particulièrement agréable que s'est déroulée cette édition du Rallye des Ardennes. Tout comme à Anu il y a quelques semaines, c'est la Ford Puma hybride de Jordan Sirteridis qui était la vedette. En signant tous les scratchs, il n'a laissé aucun espoir à ses poursuivants. C'est donc sans conteste qu'il remporte l'épreuve avec 1 minute 48 d'avance sur son poursuivant Bastien Rouard. Invité surprise, venu préparer sa prochaine participation au Rallye de Wallonie, il n'a pas pu rivaliser avec Sirteridis, d'autant plus qu'il hypothéquait ses chances d'entrée de jeu par ce tête-à-queue et sa crevaison dans les 2 premières spéciales. Sur la plus petite marge de ce podium, en division 4, on trouve Jonathan Houillard qui a profité du retrait de Johannes Kessel. On peut dire que les écarts étaient conséquents sur ce podium puisque Houillard est à plus de 5 minutes de Sirteridis. À seulement quelques secondes, Johnny Van Zeebroek se classe 4e. Il devance Patrick Thierry qui clôture ce top 5 avec une toute petite seconde d'avance sur Jan Munhauer. En division 1-2-3, pour les autos équipées de pneus conventionnels, on attendait une lutte entre Thomas Delray, Veukoven, Deleuze, Maric, Gaudin et Minet. Mais celle-ci a viré très court pour Thomas Delray, lâché par sa mécanique. Une crevaison en 2e boucle relègue Veukoven à la 20e place. Tout profit pour Gus Maric qui ne lâchera plus la tête de l'épreuve. Il devance Jean-Julien Gaudin. On attendait Serge Minet sur cette plus petite marge du podium. Mais lui aussi devra jeter le gant en fin d'épreuve suite au bris de sa boîte de vitesse. Tout profit pour Donny Williams qui clôture ce podium en division 1-2-3 tout en remportant la classe 11. Jean-Loup Morels se classe 4e avec 1 minute d'avance sur Geoffrey Veukoven qui a accumulé les scratchs pour effectuer une magnifique remontée au classement et ainsi clôturer ce top 5. Benjamin Dubazin, vainqueur en classe 6, s'empare de la 6e place. Il devance Quentin Michaud, vainqueur en classe 5, auteur du même chrono total que son poursuivant Nicolas Cabu. Grégory Lecomte, au volant de sa Citroën DS3, s'empare de la 9e place devant la Suzuki Swift de Mark Rettenberger qui clôture ce top 10. En historique, en catégorie SR, Vincent Stas était intouchable. Avec des écarts de l'ordre de 2 minutes entre chaque classé, on ne peut pas dire que la bagarre fut féroce dans cette catégorie. Patrick Mikkils devance Patrick Baudouin qui clôture ce podium. Derrière, Guy Wautier sur Opel Ascona devance la Toyota Corolla de Philippe Humblet qui clôture ce top 5. Voilà, c'est sur ces images tout en glisse que se termine cette édition 2022 du Rallye des Ardennes. Le circuit de Mariembourg accueillait les premières manches des Yamé Series 2022 comme d'habitude. Beaucoup de monde, tant au niveau des pilotes que des spectateurs du grand spectacle bien entendu comme toujours. On voit tout cela en images grâce à Prodif et le RACB. Regardez. Racing Channel présente les apérétros pour All-Timers. Rendez-vous de 5 à 7 le premier vendredi de chaque mois. Retrouvez tous les détails de l'organisation sur la page Facebook de l'ASBL Ose. Ils sont 34 jeunes pilotes âgés entre 10 et 12 ans réunis dans la catégorie Mini pour la première épreuve de la Yamé Series Benelux ce 27 mars. Premier terrain de jeu, le karting des Fagnes de Mariembourg. Première étape d'une saison qui connaîtra un nouveau champion. Le champion 2021, Jason Bralic, n'est plus là. La voie est donc libre pour les autres. On pense en priorité au néerlandais Quinten van Leeuwen, ici à l'image, et Devon Akelen. Ils ont déjà l'expérience de cette catégorie réservée aux pilotes âgés entre 10 et 12 ans. Un départ lancé, le rythme est donné par le poleman, c'est une finale de 11 tours qui attend ces jeunes loups. Et tous sont déterminés à gagner la preuve à l'entame du deuxième tour. Les changements de leader commencent à s'opérer. Quinten van Leeuwen attaque Arthur Hoang, ça passe. Le Belge parvient ensuite à répliquer, les amateurs de suspense sont servis.
Et la lutte pour la victoire dans tout cela, eh bien, elle ne tournera pas à l'avantage de Quinton Van Leeuwen. Bousculé, il termine 31e. Zdeněk Babíšek en profite pour s'installer en tête peu après la mi-course. Le petit Tchèque défend sa position comme il faut et s'impose devant Devon Ackelen et Arthur Roa. Parmi les catégories à suivre, la classe X30 junior des 12-15 ans. Cette année, nouvelle belle bagarre en perspective pour le titre avec les redoublants, les pilotes les plus expérimentés comme le champion en titre Clément Outran et les pilotes issus de la classe Mini. Ils sont une cinquantaine de pilotes au départ, des ambitions plein la tête. Le décor est planté, place à la première finale de la saison, 17 tours à partir de l'extinction des feux. C'est parti, le meilleur départ est signé Clément Outran. Pas terrible pour Tibor Ramakers qui retombe au 3e rang, mais le jeune Chimassien se ressaisit rapidement. Il reprend d'abord l'avantage sur Noah Montero, puis sur Clément Outran avec qui il s'échappe. Derrière, bagarre pour la 3e place. Paco Muesenburger et Alexis Constant assurent le spectacle avant de s'accrocher. C'est le podium qui s'envole. Tout profit pour Noah Montero, 3e lors de cette ouverture de la saison. Le Portugais a devancé sur la piste Aaron Ferrazzano qui sera pénalisé pour un spoiler avant détaché, ce qui le repousse à la 8e position. Le top 5 est finalement complété par Patrice Kowalski, bien remonté depuis la 12e position, et Simon Lacroix, numéro 159. Mais revenons en tête et à la lutte pour la victoire entre Tibor Ramakers et Clément Outran. Le Français a fait de la résistance à la mi-course en reprenant le leadership, mais c'est finalement le local de l'étape qui a le dernier mot. Meilleur temps des qualifications, 3 victoires en 3 manches qualificatives et domination en finale. L'homme fort du week-end, c'est Tibor Ramakers. La QV s'annonce exceptionnelle dans la catégorie X30 senior des 14-29 ans. Eli Goldstein remet ses 2 titres consécutifs en jeu, le tout sous de nouvelles couleurs. Mais dans le paddock, ils sont nombreux, belges et étrangers, prêts à lui mener la vie dure. Le soleil brille, les spectateurs sont en nombre en tribune et on se retrouve sur la grille de départ. Après un tour de chauffe et de formation, place au spectacle, 17 tours au programme de cette première finale de la saison. Evan Gilter prend le meilleur envol devant Eli Goldstein. À la fin du premier tour, les 2 leaders emmènent avec eux Arthur Poulain et Dan Steenman. Très bon départ du Néerlandais depuis la 8e position. La bagarre va ensuite faire rage entre Eli Goldstein et Arthur Poulain. Ils se passent et se repassent. On pense alors qu'Evan Gilter a le champ libre en tête. Mais pas pour longtemps. Ces poursuivants reviennent. Les changements de leader se multiplient. Goldstein, Steenman, Balota, Steven Haydens, tous passent en tête de la course. Le suspense est total. Et certains vont perdre gros dans cette lutte. Evan Gilter à cause d'un accrochage. 22e, Yannis Steven Haydens pénalisé pour pilotage antisportif. 19e. En tête, c'est toujours l'indécision. Goldstein face à Steenman, c'est finalement le Néerlandais qui aura le dernier mot. Il s'envole vers la victoire. Dans un dernier tour complètement fou, Goldstein perd encore des places au profit de Sam Balota. 2e, Arthur Poulain 3e et Heikki Kaltonen 4e. Quelle finale passionnante! Le rallye de Trois-Ponts retrouvait sa date initiale du mois d'avril. Comme d'habitude, cette épreuve du championnat provincial liégeois avait attiré du très beau monde, dont le retour d'un rallyman néerlandophone un peu tombé aux oubliettes. Regardez tout cela grâce au vidéaste local Géomine97 qui vous propose les moments les plus spectaculaires de cette épreuve. Direction Trois-Ponts, reportage. Vous êtes commerçant ou artisan? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, touchez votre clientèle sans contact et dorénavant possible. Grâce à ma balise, d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus? Notre site mabalise.be. Ma balise, the next mobile experience. C'est sous une météo froide mais sèche que s'est déroulée cette 31e édition du rallye de Trois-Ponts. Sous l'égide du RCO, Racing Car Organisation, son chef de file, Marc Demain, en était à sa 100e organisation. Là, on dit bravo. Contraint en 2021 à un report de date, puis une annulation pure et simple en raison de fameuses inondations, nous attendions cette édition 2022 avec impatience. On attendait une lutte entre les meilleurs autos du plateau, mais ça n'a pas duré. En effet,
Steve Fernandez, premier leader pour une seconde en fin de première boucle, se verra infliger d'une pénalité de 5 minutes en raison de sa fougue sur le routier. Jos Penhart sera lui aussi victime de la même mésaventure. Tous deux décident d'en rester là. Tout profit pour Matthias Bone en duel avec le régional Jean-Philippe Radou. Ils occupent les 2 premières marches du podium en division 4. Sur la plus petite marche, on y trouve Fabrice Johansson qui a su profiter du retrait en fin de parcours de Pierre Rubin. Lambert Parren devance François Ferrette qui clôture ce top 5. La surprise de cette division 4 est la performance du local Anthony Grégoire qui, bien qu'échouant aux portes de ce top 5, remporte la classe 13. C'est la première 2 roues motrices de ce classement. En division 1, 2, 3, pour les autos équipées de pneus conventionnels, la bagarre pour la victoire générale aurait pu se jouer entre Maric, Jamoul et Delray. Frédéric Jamoul, premier leader, sera contraint à l'abandon suite à sa sortie de route. La bagarre entre Delray et Maric ne durera pas beaucoup plus longtemps. Thomas Delray sera lui aussi victime d'une sortie de route, laissant une voie royale à Eddy Maric qui remporte pour la première fois ce rallye de 3 ponts. La lutte pour la 2e place fut bien plus intéressante. Julien Deleuze, qui avait plutôt mal démarré le rallye avec des chronos hors du top 10 dans les premières spéciales, aura eu beau réaliser quelques scratchs par la suite, ce ne sera pas suffisant pour reprendre cette 2e place à un François Briol qui aura été constant durant toute l'épreuve. Briol devance Deleuze pour seulement 2 secondes au général. Derrière, Anthony Lejeune n'aura jamais pu accrocher le train de tête. Il devance Jean-Marc Henrard qui clôture ce top 5 et remporte la classe 9. Au rayon des poursuivants, Philippe Hurdebize devance la Clio de Geoffrey Horward. Jackie Delvaux sera 8e, mais surtout vainqueur en classe 6. Sébastien Collin devance Patrick Bourgeois qui clôture ce top 10. Dans les plus petites catégories, notons les victoires de Benjamin Bosseloir en classe 5 au volant de sa Peugeot 106 GTI. Il est 16e au général. Quelques places plus loin, 21e, on trouve Bernard Herman au volant d'une Renault Clio RS qui remporte la classe 2 en division 1 pour les véhicules proches de la série. Voilà, c'est sur ces images que se clôture la 31e édition du Rallye de 3 ponts 2022. Le TAC Rallye constituait la 3e manche du championnat de Belgique des rallyes. Même si quelques ténors du championnat de Belgique avaient préféré faire l'impasse sur cette épreuve, il n'empêche que le plateau réuni avait quand même fière allure. Que s'est-il passé de bien dans cette épreuve? Vous allez le savoir grâce aux images de G-Photographie, la Sangle et le BRC. Les commentaires sont bien entendu de notre ami Serge De Wolf. Regardez tout cela, c'est parti direction Tilt. Racing Channel présente le Rallye de Wallonie à Namur, le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 2022. Voitures modernes et historiques, show sur la citadelle de Namur le samedi soir. Le Rallye de Wallonie, les 30 avril et 1er mai 2022, une organisation de l'Automobile Club de Namur. Bienvenue à Tilt qui accueille la 47e édition du Crownwall Rally Championships 2022. Et c'est par un beau ciel bleu que commencent les hostilités. Le TAC Rally 2022 a été fidèle à ce qu'on attendait avec un premier scratch malgré quelques petites erreurs de Vino Pousse et Nicolas Gilsoul. Celui qui pourrait prendre les rênes du championnat ce samedi soir a devancé Vincent Verskuren, Maxime Poty, Nils Sorenwood et Peter Michel Krakow au volant de la Hyundai i20 de BMA au terme de Sufferskapelle et de ses 14 km 900. Très glissant. Envoi difficile pour Sébastien Bedorès sur la Ford Fiesta qui est à plus de 28 secondes et a dû freiner en pleine charge pour éviter un animal traversant la route. Quant à Timothy Van Pares, il a signé le premier scratch en RGT. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir le TAC Rally 2022 rebondir.
Dès l'étape spéciale 3 de Oustuk, Gino Bux, leader de l'épreuve, est contre à l'abandon boîte de vitesse de la Fabia Rally 2 SXM ayant décidé d'en rester là. Faute à pas de chance, on a la boîte de vitesse qui décide de casser 1,5 km avant l'arrivée de la deuxième spéciale. On était bien parti, mais on a dû terminer au ralenti et parquer la voiture après l'arrivée et abandonner là. Dans ces conditions, et malgré des soucis de frein à main, Vincent Verskuren mène aisément la danse au volant de la Polo GTI. Rallye 2 de GoDrive ayant bouclé les 4 premières spéciales avec un avantage déjà confortable de plus de 33 secondes sur Peter and Michel Krakow qui apprend le maniement de l'I-20 dans sa version Rallye 2. La lutte pour la deuxième place que risque d'ailleurs d'être assez mouvementée jusqu'au bout, puisque Krakow ne compte que 6 centièmes de seconde sur Maxime Poty qui s'applique et devance lui-même Nils Sorenvoet de 7 secondes 2. Dans le sillage des leaders, Berthe Koen fait la jonction avec le deuxième peloton, menant en BRC Master Cup, mais il pointe déjà à plus de 1 minute 49 de la tête. Très belle entame d'épreuve pour Gilles Pic, Renault Clio Rallye 4, qui s'offre le luxe de pointer au 7e rang général après son premier rallye avec le bolide de type Rallye 4, devançant la Porsche 911 GT3 de Tim Van Parijs et Glenn Janssen. Le déroulement du 47e TAC Rally est assez limpide, avec un Vincent Verskuren aux commandes de l'épreuve depuis l'abandon de Gino Bux. Nanti d'une avance de près d'1 minute sur Peter et Michel Krakow, le pilote de Drive peut voir venir, mais il sait qu'il ne peut relâcher son attention. Peter et Michel Krakow ce matin devant Nils Sorenvoet, 17 secondes 6 séparent les deux pilotes. Après sa pirouette dans l'étape spéciale 5, Maxime Poty a signé des chronos de bonne facture, ce qui lui permet de revenir à 7 secondes 6 de Sorenvoet. Solidement accroché à sa 5e place, Sébastien Bedoret fait évoluer la Festa Rally 2 dépourvu de dernières évolutions, ce qui lui permet de faire office de tampon avec les concurrents qui complètent le top 10, soit Tim Van Parijs, leader en RGT, et en BRC Master Cup, Berthe Koen. Quant à Gilles Pic sur la Renault Clio Rallye 4 est toujours leader en junior BRC. Et Patrick Sneyers dont la Fiesta Rallye 3 va mieux, sans que cela soit encore parfait. Petit tour du côté des historiques, où Paul Lietard et son Ascona 400 est leader provisoire devant la BM3 de Peter et Michel Maillard. Ce qui veut dire qu'après la deuxième boucle, Verskuren mène la tête devant Krakow, Renvoet, Poty et Sébastien Bedoret. Goedendag, goed ritme, geen platte band, dus voorlopig alles gewoon controle. Natuurlijk, één klein foutje of één platte band kan alles doen veranderen. Het beste dat we kunnen doen is niet te veel risico nemen en gewoon ook zeker in de coupures platte banden vermijden. La troisième boucle du TAC Rally 2022 est essentiellement marquée par la pénalité encourue par Peter and Michel Krakow. Après un remplacement de l'embrayage sur l'I-20 Rallye 2 de BMA et un pointage trop tardif de 3 minutes à la sortie du parc d'assistance. Résultat, 30 secondes ajoutées à son chrono depuis le début de journée et un recul au 4e rang général. Dès l'étape spéciale 9, Krakow reprenait le meilleur sur Maxime Poty, mais le jeune pilote battant pavillon DG Sport Compétition passe ensuite la surmultiplier au point de signer un scratch ex-aequo avec le leader Vincent Verskuren au terme de l'étape spéciale 12. Résultat, si Verskuren poursuit son récital aux commandes de l'épreuve, comptant désormais plus d'1 minute 30 d'avance, dans son dos, la bagarre est totale à 2 spéciales de l'arrivée. Nils Sorenvoet, qui commit quelques erreurs dans l'étape spéciale 11, reste deuxième avec 3 secondes de bon sur Poty. Tandis que Krakow, qui a assurément abdiqué, pointe désormais à 5 secondes 8 de la Citroën. Chaud devant. Sébastien Bedoret reste solide 5e du général à 2 minutes 55, mais avec un matériel moins compétitif
dans l'acta actuel des choses. Il devance néanmoins la Porsche de Tim Van Pares, leader en RGT. Quelle finale! Les deux dernières spéciales du TAC Rally ont livré leur lot de rebondissements et d'émotions. Dans l'étape spéciale 13, Peter Ryan Michael Krakow, en pleine bataille pour le podium, partait à la faute pour le compte. Et si l'I-20 Rallye 2 a souffert de sa mésaventure, elle est surtout mal placée, ce qui entrave la progression de plusieurs concurrents. Maxime Potty en profitait pour signer le scratch, revenant à 3 centièmes de Niels Renvoet, avec la deuxième place générale en jeu. Hélas, dans l'ultime spécial, Potty commettait une erreur et était victime d'une crevaison tout en temps. À la suite d'une erreur, le jeune pilote buvait le calice jusqu'à Lally, puisqu'il n'était pas en mesure de ramener la Citroën C3 Rallye 2 au centre du rallye. De son côté, Vincent Verschuren était confronté à une perte de puissance sur l'Apollo GTI R5 de GoDrive. Mais il allait jusqu'au bout, remportant une 5e victoire en carrière dans le BRC. La première depuis le Seizoens 2018, alors grosse émotion dans le clan Gabi Goedesen. Ja, want de power was weg op de laatste proef. Ik had niks van vermogen meer. Ik denk dat ik mijn moeite nog 100 per uur haalde. En ik heb de resetknop gedrukt. Ik heb geluk gehad dat ik het erdoor kreeg. Ik heb een paar keer geprobeerd, maar kijk, je ziet, de wedstrijd is pas gedaan als gedaan is. Niels Renvoet signait le scratch dans la dernière spéciale, sauvant ainsi sa deuxième place finale. Et une bien belle issue, après une poignée de rallyes difficiles pour le jeune néerlandophone, clairement ému au dernier TRC. Sébastien Bedoré, qui méritait assurément le prix de l'abnégation de récolter la médaille de bronze. Il a poursuivi un travail important de fond au volant du Ford Fiesta Rallye 2 qui n'est pas équipé des dernières évolutions. Impérial en RGT à domicile, Tim Van Pares a complété le top 4 avec sa Porsche 997 GT3 Cup, ce qui lui a permis aussi de l'emporter en BRC Master Cup. Mention très spéciale pour Gilles Pic et la Renault Clio Rallye 4 qui a survolé la catégorie, mais aussi le Junior BRC pour ce qui est de sa première apparition aux commandes d'une telle auto. Et puis en historique BRC, Paul Yetter a fait parler les 350 chevaux de son Opel Ascona 400. Ce qui a pour effet d'imposer comme la tueuse de M3. Voilà, c'est donc sur la victoire de Vincent Verschuren que se clôture ce TAC Rally 2022. Cette émission est à présent terminée, mais rassurez-vous, nous revenons déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles. D'ici là, vous n'hésitez pas, vous allez faire un petit tour sur notre page Facebook pour ajouter un commentaire si vous le désirez. Vous pouvez également consulter notre site www.racingchannel.be pour revoir cette émission ou les précédentes. En attendant, portez-vous bien, faites toujours très attention à vous. Allez, on se revoit le mois prochain. Bye bye.